La Réunion, un sanctuaire de biodiversité, une terre d'harmonie entre l'homme et la nature. Mais cet équilibre est fragile. À La Réunion, on est fiers d'avoir des espèces endémiques, mais ces espèces, malheureusement, voient leur territoire réduit chaque jour par les activités humaines, mais aussi par l'impact que peuvent avoir les animaux errants sur eux. Chaque année, des milliers d'animaux sont abandonnés et des milliers sont laissés divagants à La Réunion. Chiens, chats, mais aussi oiseaux exotiques et nacs. Loin de leur foyer, ils deviennent vulnérables et n'ont plus de lieu de repos ni nourriture, et peuvent devenir une menace directe pour la biodiversité locale. Les chiens divagants et les chiens errants circulent largement dans un périmètre connu. Ils peuvent induire également des menaces sur la faune, les cheptels et les basses-cours. Ils peuvent attaquer les troupeaux et menacer les revenus des éleveurs. Les chats participent au déclin des populations d'oiseaux endémiques dans le parc national. Même les nacs abandonnés modifient les écosystèmes en introduisant des nouvelles maladies ou en perturbant l'équilibre naturel. À La Réunion, il y a un gros problème de divagation et d'errance. Il y a les animaux qui sont, en tout cas, par exemple, très vulnérables, comme le gecko de Manapani ou des oiseaux, notamment le pétrel de Barreau, donc un oiseau endémique qui niche dans les hauts plateaux et les hautes montagnes de La Réunion, comme au Piton des Neiges, et qui sont très menacés par des chats arrêts. Alors, les chats arrêts, c'est des chats qui sont redevenus sauvages, qui se sont reproduits dans l'extérieur et qui sont redevenus sauvages et qui sont montés très très haut dans les sommets de La Réunion et qui vont chasser et tuer les petits oisillons et qui vont mettre en danger ce pétrel de Barreau. Qu'est-ce que la divagation ? La divagation est le fait d'ouvrir son portail et de laisser son animal traîner toute la journée dans la rue. L'animal, il peut être accidenté, il peut mordre quelqu'un, causer des blessures. Le propriétaire dans tout ça, il est quand même responsable de son animal. Il peut être puni d'une amende. Là, l'homme a vraiment une responsabilité de gérer et de garder ses animaux. Déjà, la non-stérilisation des animaux va entraîner une reproduction massive et non contrôlée. Il faut savoir qu'un couple de chats fait en moyenne 3 portées par an, donc à peu près 12 chatons sur une année. Et en final, si on part d'un couple de chats, en 4 ans, on arrive à 20 000 chats. Il y a un problème de vulnérabilité de la biodiversité et de disparition de ces espèces rares. Et l'idée, c'est justement de réduire cette errance animale pour préserver la biodiversité et les espèces qui sont en danger à La Réunion. Pour avoir des bons gestes de citoyen, ce qu'on doit faire en priorité, c'est d'identifier son animal, de le stériliser le plus vite possible, être responsable de son animal. Donc éviter qu'il aille divaguer et ne s'attaque pas, si vous êtes proche d'une zone naturelle, à des oiseaux de la faune locale. Les conséquences de l'errance et de la divagation sont la souffrance animale, les impacts sur la biodiversité, la chasse aux espèces endémiques, la sécurité dans l'espace public, les propagations de maladies, les menaces sur les revenus des éleveurs. Les gestes les plus simples, c'est surtout éviter de relâcher vos animaux dans la nature, parce que ça, c'est pas une bonne chose pour les animaux en question. Et puis, il y a aussi des problématiques associées à ça. Ça vaut pour les chats, les chiens, mais ça vaut pour tous les animaux, en fait, même les nouveaux animaux de compagnie. Quand on relâche une espèce dans la nature, elle peut devenir envahissante. Et c'est ce qui est arrivé ici avec, par exemple, des geckos verts qui étaient dans des terrariums chez des gens, qui les ont relâchés dans la nature et ces espèces sont devenues envahissantes. Et aujourd'hui, elles causent des graves dommages sur les espèces locales. Elles sont compétitrices, elles sont prédatrices et donc ça devient ingérable. La première chose, c'est ne pas les relâcher et puis surtout stériliser les animaux pour éviter d'avoir des populations énormes non contrôlées. Et faites passer le message que tout le monde fasse les mêmes gestes, ça permettra de limiter un peu les problèmes. À La Réunion, il y a un vrai problème d'errance animale, mais surtout de gestion de ces populations errantes. Il n'y a pas assez de refuges, il n'y a pas assez de campagnes de stérilisation. Mais malgré tout, les intercommunalités et les refuges font des programmes de stérilisation et d'identification. Donc pour les personnes qui ont peu d'argent, qui ont peu de moyens financiers, on peut stériliser et identifier son animal. Cependant, il manque évidemment plus d'initiatives de la part des maires, des communes, et il est important que tous les politiques de La Réunion se mobilisent et toute la population pour arriver à respecter son prochain et faire en sorte que le bien vivre ensemble soit aussi autant pour les animaux que pour les hommes à La Réunion. Cette crise écologique et populationnelle est une conséquence directe de nos comportements, mais chacun de nous peut agir. Adopter plutôt qu'acheter, identifier et stériliser nos animaux, ne pas les faire divaguer, ne pas les abandonner, sensibiliser
à leur vulnérabilité et leur impact sur notre territoire et nos vies. Ce sont nos choix qui préservent notre île qui est fragile. En protégeant nos animaux et leur bien-être, nous protégeons notre biodiversité et notre île. Ensemble, faisons de la Réunion un exemple de cohabitation entre l'homme, l'animal et la nature. Protégeons notre île car chaque geste compte. Nous sommes tous responsables de notre territoire en respectant les animaux et les écosystèmes.